de la Gaspésie. Merci. Principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, cette semaine, les députés libéraux avaient un choix à faire. Appuyer fermement la commissaire à l'éthique ou appuyer un ami libéral. Ils ont choisi, tous choisi, d'appuyer un ami libéral. Le leader du gouvernement est même allé plus loin. Il a demandé un avis juridique pour revoir le travail de la commissaire à l'éthique, ce qui a amené la commissaire à l'éthique à dire que c'était une attaque, une atteinte à l'institution. C'est pas rien. Hier, le député de Brome-Missisquoi est allé encore plus loin. Il a envoyé une mise en demeure à la commissaire à l'éthique et il exige que la commissaire se rétracte et qu'elle présente ses excuses. Ma question est très simple au premier ministre. Est-ce qu'il est encore d'accord avec son député de Brome-Missisquoi? Est-ce qu'il demande des excuses à la commissaire à l'éthique ou s'il pense que c'est lui qui devrait s'excuser? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, mon collègue, chef de la deuxième opposition, avait lui aussi un choix à faire. Il l'a fait. On laissera la population juger de son choix. Parce que là, il était testé dans la réalité. Dans la réalité, il était testé et il a échoué. Maintenant, Monsieur le Président, je vais vous dire encore une fois que c'est une question de simple justice. Et que cette question de justice s'applique à tout le monde ici, quels que soient les partis, et tous les citoyens qui nous écoutent, parce que si on affaiblit la justice pour les citoyens, c'est pour tous les citoyens qu'on l'affaiblit. Alors, au terme de cette session, je suis très content de voir qu'on est capable, nous, de maintenir des principes de justice vivants dans cette Assemblée. Et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle les législateurs, c'est-à-dire nous-mêmes, avions prévu de soumettre ce genre de rapport à un vote de l'Assemblée nationale qui demeure souveraine. C'est ça le message ici. Et on va continuer, bien sûr, Monsieur le Président, dans la même direction. Mais je vois que mon collègue évite, avec raison, pour lui, les questions de bilan, parce que j'ai ressorti sa première question en mai 2014, où il disait que c'est très inquiétant. L'économie du Québec, quand on regarde les emplois, la croissance économique ne va pas dans la même direction que ses voisins en Amérique du Nord. Ce matin, titre dans la presse, Montréal, champion nord-américain de l'emploi. Il s'est trompé. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Le premier ministre ne semble pas réaliser la gravité de son geste. Il a décidé de museler le chien de garde de l'éthique des parlementaires pour protéger la clique libérale. C'est la clique avant l'éthique. Et je répète ma question. Est-ce qu'il est d'accord avec le député de Brome-Missisquoi pour demander à la commissaire de s'excuser, oui ou non? Monsieur le Premier ministre. Je n'ai pas à répondre du député de Brome-Missisquoi. Il pose ses gestes en lui-même. J'ai à répondre cependant du vote qu'on prend. Et lorsque je me suis levé pour voter sur cette question, j'ai voté pour la justice. Pour la justice. Et j'espère qu'on pourra, par la suite d'ailleurs à ce qu'a noté la commissaire elle-même, procéder à un ajustement du Code d'éthique et des directives en matière de logement. Il serait d'ailleurs fort intéressant que chacun des membres ici explique comment ils gèrent leur allocation de logement. Peut-être les médias pourraient-ils faire des questions individuelles à chacun et on aurait peut-être des résultats fort surprenants. Maintenant, Monsieur le Président, je vais dire... Monsieur le Président, quand même, je continue des citations historiques du chef de la deuxième opposition. Mathématiquement, c'est impossible de, un, remettre de l'argent dans les services, deux, remettre de l'argent dans les poches des contribuables. Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Je vais m'adresser directement aux Québécois. Vous méritez mieux qu'un gouvernement qui défend ses amis. Vous méritez un gouvernement qui défend vos intérêts. Allez voter le 1er octobre. S'il vous plaît. Ça va, c'est trop bruyant. C'est une bonne idée que de s'adresser aux Québécois, mais il faut le faire par la présidence, Monsieur le Premier ministre. Monsieur
Monsieur le Président. Nous aussi, on s'adresse aux Québécois depuis 2014. Il n'y a pas une journée où on n'a pas travaillé pour que leur vie s'améliore et leur vie s'est améliorée. Il y a encore du travail à faire, mais on a fait des progrès extraordinaires au Québec. Le Québec a profondément changé depuis 2014. Je reviens à la citation de l'impossibilité du chef de la deuxième opposition. Moi, je pense qu'impossible, c'est pas québécois, mais lui avait une autre opinion. Alors, je le cite. Mathématiquement, c'est impossible de 1. Remettre l'argent dans les services, 2. Remettre l'argent dans les poches des contribuables, 3. Rembourser la dette. On a tout fait ça, M. le Président. Il s'est encore trompé.